Chers amis Raksameach, voilà un cours absolument époustouflant, incroyable de Rabbeinu sur les 4 espèces. Puisque c'est bien connu, tout le monde le sait, les 4 espèces représentent l'espèce qui a donc du goût et pas d'odeur, celle qui a de l'odeur mais pas de goût, celle ni goût ni odeur, et celle qui a du goût seulement. Alors, on connaît tous le pérouche, l'explication, mais en fait, cette explication vient de Rabbeinu, vient du Likutei Halachot, et là-bas, il explique en profondeur, véritablement, qu'est-ce que tout cela veut dire, quel rapport y a-t-il entre les 4 espèces, qu'est-ce qui les lie véritablement. Alors il nous dit Rabbeinu, qui ikar arachmanut, להוציא ישראל מעוונות ולהאיר בהם הדעת ולהשתדל להאיר מבן ותלמיד. C'est-à-dire que bien sûr, l'essentiel de la miséricorde divine, ce n'est qu'une seule chose qui dévoile la miséricorde divine dans ce monde. La seule et unique chose, c'est de sortir le peuple d'Israël des fautes, c'est-à-dire l'empêcher de fauter. C'est ça la véritable miséricorde divine, c'est ça la véritable connaissance. La connaissance nous empêche de fauter. C'est-à-dire que celui qui a la connaissance, qui se lie à la connaissance, du fait qu'il sait ce qu'il entraîne par ses actions, alors bien sûr, il ne faute pas. Et donc, c'est quoi la miséricorde divine? C'est que même pour celui qui n'a pas la connaissance, Hachem l'aide à ne pas fauter. Parce que si l'homme faute, malheureusement, il va avoir des réparations plus ou moins difficiles, qui peuvent être très très difficiles. Pourquoi? Parce que l'homme ne se rend pas compte, comme c'est écrit dans la Torah, qu'une fois qu'un homme a fauté 2 fois, la 3e fois, c'est pour lui un éther, c'est une permission, c'est permis. C'est comme ça que le Yetzer Hara rentre dans l'esprit de l'homme et lui fait croire que la chose est permise. Alors que c'est un grave Avera, un Issour, c'est bien sûr une faute grave. Parce que même si c'est une faute légère, il faut savoir que la faute légère qui est répétée 1000 fois est plus grave qu'une faute extrêmement grave qui est faite une seule fois. Donc c'est comme ça que le Yetzer Hara fonctionne, bien sûr, de faire croire à l'homme toujours que tout est permis. Donc, la seule manière, bien sûr, de sortir de ces fautes, c'est, comme on l'a dit, l'étude de la Torah, et bien sûr la prière et des doutes qui ont une très grande importance à ce niveau-là, de demander à Hachem de nous écarter, notamment à la fête de Sukkot, Ana Hachem Oshiana, voilà ce qu'on dit pendant les des doutes, sauve-nous, Ana Hachem Oshiana, 35 fois, on le dit Rabbeinu, Ana Hachem Atzlichana, permets-moi de sortir, de réussir, de sortir des griffes du Yetzer Hara. C'est ça qu'on doit dire, donc 70 fois, comme les 70 facettes de la Torah, qui correspondent aux 70 années de la vie d'un homme. Mais donc, la Rachmanout, nous dira Rabbeinu, c'est-à-dire que la véritable miséricorde divine, ce n'est qu'une seule chose, c'est nous aider à ne pas fauter. Parce que dès que l'homme ne faute plus, bien sûr, alors il commence à réussir dans la vie. Tout ce qu'on ne réussit pas, c'est tout simplement parce que nous retombons dans les fautes, c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme retombe dans la faute, il reçoit bien sûr une punition. À ce moment-là, il va arrêter de fauter, et après il va refauter, il va retomber, et etc., et toute sa vie. Donc à un moment donné, il faut décider de sortir de tout ça, sortir de ce magal, de ce cercle infernal. Et la seule manière de se sortir de là, pour notre génération, c'est bien sûr de se lier au tzaddik. Ce soir, c'est d'ailleurs la Hiloula, le tzaddik Ador, Rabbeinu Akadosh. Et donc, Rabbeinu nous enseigne que l'essentiel, donc la miséricorde divine, c'est bien sûr d'empêcher de sortir, de faire kapara des fautes de Israël, mais avonotav, ou l'ahir ba'en adaat, comment bien sûr,
en faisant briller sur eux la connaissance divine. C'est, bien sûr, on va l'expliquer, le tzaddik qui descend vers nous pour nous éclairer, pour que nous puissions finalement, par son éclairage, sortir des fautes. Ou l'ishtadel haïr ben le talmid, et bien sûr, le tzaddik est considéré comme le ben, comme le fils. C'est un niveau extrêmement élevé, comme il explique dans tout le côté Moharan et le côté Halachot. Et nous sommes le Talmid, ceux qui sont aptes à recevoir du tzaddik la lumière du tzaddik. Les makifim, et grâce à ça, on mérite, comme on l'a expliqué dans les 3 premiers cours, il faut se référer aux 3 premiers cours, autrement c'est difficile de comprendre ce que veut dire Rabbeinu quand il parle des makifim. Cette makifim, c'est comme la souka, comme par exemple le mikvé ou Eretz Israël, ce sont des lumières englobantes. C'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de la lumière, comme dans la souka, le mikvé et Eretz Israël. Donc c'est ça les makifim, c'est des lumières englobantes qui entourent l'homme et qu'il est prêt à recevoir comme on l'a dit, chaque fois une lumière nouvelle. Chez Emikar Shashuim Olamaba, et ça c'est l'essentiel de la connaissance du monde futur. C'est-à-dire que le monde futur c'est quoi? C'est pour chacun d'entre nous la continuité de ce monde-ci. C'est-à-dire de la même manière que nous construisons notre vie dans ce monde-ci, de la même manière la vie dans le monde futur se continuera. Donc celui qui est attaché au tzaddik dans ce monde-ci sera attaché au tzaddik dans le monde futur. Et le tzaddik, il pourra bénéficier bien sûr de son éclairage. C'est ça l'essentiel, puisque bien sûr le monde futur n'est un monde que spirituel. Bechinat ma ra tufra asher safanta, et comme on l'a dit, ce passage qui explique que Hachem finalement ne veut que nous donner du bien. Vetzarer sheye atzadik bechinat kol, et le tzaddik, celui-là qui veut nous éclairer véritablement, doit avoir la connaissance qui contient tout, qui contient kol, tout. Bechinat ki kol bashamaim ou baretz le'air b'drachemala ou drachemata. Et c'est ce passage qui est extrêmement important, qui nous dit qui kol, tout ce qui est en haut et en bas. Pourquoi ça a été créé? Tout a été créé pour une seule chose, c'est simplement pour nous éclairer. Bedrachemala, quand nous montons, c'est le processus de la Teshuvah de Rabbeinu qui est fait d'ascension et de chute. Donc quand nous sommes en période d'ascension de Drachemala, nous dire comment nous maintenir là-bas pour ne pas chuter bien sûr. Et Drachemata, c'est quand nous chutons, à chaque fois naturellement, parce que la vie n'est qu'une succession d'ascension et de chute. Comment sortir de la chute? Comprendre que la chute, comme le dit Rabbeinu, c'est Tachlit Alia, c'est uniquement la chute, le but de la chute, c'est uniquement pour la remontée qui vient après. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ne pas tomber complètement, parce que celui qui chute et qui tombe dans le désespoir, bien sûr, à ce moment-là, il continue de chuter, il pense qu'il est perdu, et après, finalement, il sera vraiment perdu. Les Harot, les Drachemala, Arshav nous explique, c'est donc pour nous montrer que dans les ascensions, chez Enam Yodim Klal Bediato Itbarach, ne pas s'enorgueillir, ne pas se faire appeler le Rav un tel ou le Rav un tel, pensant que tu as acquis une certaine forme de connaissance, parce qu'il faut bien comprendre, comme dit Rabbeinu, c'est que même si tu crois et que tu as étudié pendant 30 ans, 40 ans la Torah, tu crois finalement avoir saisir l'essentiel de la Torah, de savoir que finalement tu n'as toujours rien compris, bien sûr en comparaison avec le tzaddik, avec le grand tzaddik de la génération, pour nous faire comprendre que on n'est rien du tout, et la seule méthode pour continuer à monter, c'est de s'effacer, au contraire, d'effacer sa connaissance, de comprendre que nous n'avons rien acquis. C'est la pshitout v'la tmimout, c'est-à-dire de rester un homme simple et intègre. C'est tout ce qu'on nous demande quand nous sommes en période d'ascension. Bechinat iye makom kevodo, on est en train de chercher, mais où est l'endroit de sa gloire? Et nous sommes très très loin de l'endroit de sa gloire,
puisque nous ne regardons pas dans la bonne direction. Seulement quand nous sommes avec Rabbeinu et la Torah de Rabbeinu, il nous guide pour nous montrer la direction et finalement pour nous montrer que même lorsque nous nous élevons, nous sommes encore très très loin de la vérité, de comprendre l'Ashgara, de comprendre la providence divine. Bechina Manhamit, ou les Efer, les Drachemata, et aussi, quand nous sommes en période de chute, Dieu préserve, Shorne Afar, quand nous gisons dans la poussière en quelque sorte, à Munachim Bediota Artatova, ceux qui gisent dans la glaise et dans la boue au niveau inférieur, j'ai dit Dmela Em Shem Rechokim Meod. Alors ceux-là, ils peuvent bien sûr, et ça, il faut bien comprendre. L'homme, même s'il tombe, on voit bien par exemple les gens qui s'assimilent, même s'ils tombent, ils ont l'impression d'être heureux, d'être contents, et finalement ils ont ce qu'ils voulaient dans la vie, ils veulent avoir de la matière, etc. Ils ont de la matière. Parce qu'Hachem, bien sûr, donne ce que tu désires. Il te guide dans le chemin, il te pousse dans le chemin dans lequel tu vas. Donc même si ceux-là, ils ont l'impression d'être heureux, ils nous donnent l'impression d'être heureux, d'avoir reçu toute la matière qu'ils voulaient, finalement ce sont des gens qui sont dans le désespoir total au fond d'eux-mêmes, puisqu'ils voient bien que leur vie n'a aucun sens. Donc qu'est-ce qu'ils font? Malgré qu'extérieurement ça ne se voit pas sur leur visage, malgré tout ce sont des gens qui sont dans un désespoir total, et où on le voit comment? Parce qu'ils tombent chaque fois encore plus bas. Ils n'essayent pas de se réveiller. Ils restent dans leur torpeur et dans leur sommeil. Et cela, s'ils désirent se réveiller malgré tout, alors Rabbeinu les aide et leur dit que même si tu es très très loin, même si tu as réussi entre guillemets la vie que tu voulais, et que cette vie n'est pas la vie de la Torah, sache que tu n'as rien fait dans ce monde, comme le dit Rabbeinu, qu'un homme, tant qu'il n'a pas fait tchouva, il n'a pas commencé à vivre. Et donc même ceux-là qui sont très loin, il faut leur dire que Me'od Mimeno, l'Hachem Idbarar, ils sont très loin, les Orot la M, Hachem Imam, que même à l'endroit où ils sont tombés, qui est un endroit extrêmement bas, même au fond de l'enfer, des feux de l'enfer, même là-bas Hachem est avec eux. Il ne faut pas qu'ils désespèrent en se disant je n'ai aucune chance de sortir de là, pas du tout. Il faut qu'ils se réveillent et sachent que Hachem est avec eux. Qui mêlé Kolares Kevodo, comme il est écrit que Hachem, la gloire de Hachem remplit le monde, bien sûr. Et donc, dès l'instant où un homme s'inclut totalement dans le tzaddik, qu'il arrive à un niveau très élevé, c'est pas un niveau facile, c'est une chose facile. C'est-à-dire que tu décides de t'inclure dans le tzaddik, dans tout ce qu'il dit, etc. Mais ça pose un seul petit problème, c'est que pour t'inclure dans le tzaddik, il faut que tu saches t'annuler totalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois annuler en quelque sorte ta personnalité, ton moi intérieur, devant le tzaddik. Tu deviens une partie du tzaddik, donc dès l'instant où un homme s'inclut dans la lumière du tzaddik, allié des émeïrs, béchat achila, alors à ce moment-là, on dira Beno, au moment où il va se nourrir, à Arat Arason, il va avoir la lumière de la volonté divine qui va être sur lui. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que l'homme, quand il se nourrit, c'est en quelque sorte l'acte, un des actes le plus animal qu'il puisse faire. C'est un acte de base, complètement de base de l'homme. Donc souvent, il pense que le fait de se nourrir ne doit pas être fait dans la sainteté. Donc justement, cette chose-là, qui est une chose extrêmement basse, c'est celle-là qui va être élevée à un très grand niveau. Bien sûr, on est très loin de tous les tzadikim des générations précédentes, qui eux jeûnaient du Shabbat au Shabbat. Donc c'est sûr que on n'est pas du tout à ce niveau, mais c'est pour nous donner une étincelle, une petite idée de savoir que c'est là-bas justement, dans un acte qui paraît totalement simple, dans cet acte-là, on va dévoiler la lumière du tzaddik. C'est justement ça la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu, c'est la Torah qui descend jusqu'en bas. C'est-à-dire que la différence entre la Torah de Rabbeinu, comme on l'a dit, la Torah de tous les grands sages qui ont précédé Rabbeinu, c'est simplement que la Torah des grands sages qui ont précédé Rabbeinu, c'est une Torah qui dévoile la Chokhmat Hashem, donc la connaissance divine. Alors que Rabbeinu est venu dans ce monde pour dévoiler la Binat Hashem, c'est-à-dire l'interprétation de la connaissance. Il dévoile une connaissance nouvelle, bien sûr, mais qui est liée à son interprétation. C'est donc le cerveau qui se relie au cœur.
C'est pour ça qu'il nous dit que la tfila, qui représente le cœur en quelque sorte, est d'un niveau plus élevé de la Torah d'une certaine manière, parce que sans la tfila, au niveau des doutes, on ne peut pas dévoiler, on ne peut pas faire Torah tfila, dévoiler ce qu'on a appris. Et c'est ça, toute la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qui est extrêmement proche de nous. Un Torah qui nous permet de nous changer véritablement, c'est-à-dire que les paroles de Moussar, de morale, de Rabbeinu ne restent pas au niveau de l'intelligence, pas au niveau du cerveau. C'est des paroles qui vont descendre dans le cœur. Donc avec toute sa Torah, qui est relativement simple, on arrive à faire descendre toutes ces connaissances dans le cœur, et donc dans les midot, dans les traits de caractère, on peut changer ces midot, ces traits de caractère, alors que la Torah, les autres Torotes sont réservées à une élite, à des gens qui sont nés dans la Torah, qui ont toujours étudié la Torah, etc. Donc eux, c'est une élite, ils restent à un niveau élevé, ils ne bougent pas de ce niveau, etc. Et ils n'ont pas eu à combattre tout ce que l'on doit combattre comme les balais Teshuvah. Malgré tout, il y a encore là-bas des problèmes, bien sûr, c'est clair. Puisque automatiquement, si la connaissance ne descend pas dans le cœur, elle peut faire des nézakim, des dommages importants, comme le dit Rabbeinu, que l'étude de la Torah peut entraîner des grands nézakim selon la manière dont on la prend, bien sûr. Ve'ine et mouvan, chez Ikar Arad ben Talmid, et donc, cette chose-là que nous avons parlé de la relation entre le tzaddik et son élève, en quelque sorte, ou les Otsi Israël Me'avonos, c'est-à-dire que tout ce que Rabbeinu est venu, c'est juste pour nous sortir des tavot, des avonot, c'est-à-dire des désirs exacerbés de l'homme. On le voit dans cette génération, les gens sont en train de courir toute la journée pour acquérir de nouveaux objets, de nouvelles choses, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, tombe aussi dans la faute à cause de tout ça, puisque c'est un ma'agal, c'est un cercle dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Et donc Rabbeinu est venu justement pour nous faire sortir de ce ma'agal-là, l'otsi avona, de sortir de nos fautes, les haïr ba'em adarat, en faisant briller sur nous la connaissance du tzaddik, qu'on va intégrer et qui va passer dans nos actions. Parce que tout le but, comme dit Rabbeinu, c'est l'essentiel n'est pas l'étude, et là, c'est l'action. C'est-à-dire, c'est de la manière dont on va faire passer dans l'action tout ce qu'on a appris. C'est ça la Torah de Rabbeinu. C'est la bina. C'est-à-dire passer de la chorma à la bina. Comment tu vas faire passer dans ta vie tout ce que tu apprends. Parce que tu peux apprendre beaucoup de choses. Si tu ne les fais passer dans ta vie, ça ne sert strictement à rien. C'est de la philosophie. Donc, par exemple, comme les gens qui étudient les choses profondes, Zohar, etc., c'est bien sûr, Rabbeinu dit qu'il faut l'étudier pour comprendre ces textes. Mais malgré tout, si tu restes là-bas, au niveau du Zohar, ce sont des choses qui sont complètement éthériques, qui vont rester dans les mondes, et ça ne va pas changer ta vie. Tu ne vas pas réussir à faire descendre cette connaissance au niveau de ton gouffre, de ton corps et de ton cœur. Tu ne pourras pas le faire descendre. C'est uniquement dans la génération, la Torah de Rabbeinu qui permet ça, c'est pour ça que tant de jeunes viennent chez Rabbeinu, parce qu'ils sentent que là-bas c'est la vérité. Mais donc, par rapport à tout ce que nous avons dit, Yom Kippour, justement, nous sortons de Yom Kippour, où Hachem nous a fait une grande tova, il nous a fait une chose absolument incroyable, il a fait ce qu'on appelle Slichat Avonot, c'est le pardon des fautes, mais c'est un réveil d'en haut. C'est-à-dire que à Yom Kippour, il y a un réveil d'en haut, puisqu'on le voit à la synagogue, viennent à Yom Kippour des gens qui ne viennent jamais dans l'année, qui ne mettent pas leurs pieds à la synagogue, juste pour la Neila de Yom Kippour, d'un coup ils viennent tous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce que ces 10 minutes, cette heure ou ces 2 heures qu'ils viennent passer à la synagogue vont changer dans leur vie? Mais c'est simplement parce que c'est un réveil d'en haut terrible que même les gens les plus loin, à Yom Kippour se réveillent. Il y a un réveil, c'est un cadeau du ciel, en quelque sorte un cadeau du ciel. Donc c'est pour essayer, parce que bien sûr,
Comme on l'a expliqué, toutes les fautes ne sont pas pardonnées à Yom Kippour, c'est uniquement les fautes légères. Mais malgré tout, il y a un réveil incroyable, et nous arrivons au niveau des anges pratiquement, donc ça veut dire que dès l'instant où l'homme ressent une situation pareille, ça peut être un tremplin pour la tchouva. C'est Hachem qui veut réveiller l'homme, encore une fois, pour qu'il arrête de fauter, bien sûr. Et dans Yom Kippour, où il y a Stichat Avonot, Veyatsou Israël Mavonot, et les peuples Israël est sorti de ses fautes, Al Yedeze Zacha Ladaat Ki Ikar Hadat. Il a compris finalement que l'essentiel de la connaissance, ou que chez Yotsi Meavon, de savoir que ce jour-là, c'est un jour où tu ne fautes pas, donc il y a un grand réveil d'en haut, et donc grâce à ça, l'homme peut comprendre soudainement qu'il se trompe dans sa vie, qu'il ne prend pas le bon chemin, et qu'il faut qu'il arrête d'avoir une vie pareille et de tomber dans les fautes permanentes. Donc ça peut faire pour lui un réveil. Chez Ruach-Shtut, c'est parce que bien sûr, ces fautes correspondent au Ruach-Shtut, ce qu'on appelle le vent de bêtise. Un vent de bêtise, c'est-à-dire qu'un homme, ou un vent de folie, c'est l'homme qui s'occupe toute sa vie que de bêtises. C'est-à-dire qu'il va s'occuper uniquement que du monde matériel, d'acheter des maisons et des voitures. Comme il faisait quand il était petit, il jouait au Monopoly, il jouait avec des petites voitures, alors il continue exactement la même chose, c'est-à-dire âge mental 3 ans. Tu cherches encore des maisons et des voitures, et des voitures et des maisons, et de l'argent, et des tavotes, etc. Donc ça, c'est la vie d'un enfant. Ve'alken, b'yom kippourim, ba'erev, tzoakim. C'est pour ça qu'à la prière de Yom Kippourim ba'erev, on crie, qu'est-ce qu'on crie? Hachem ou Elohim. Que Hachem, le nom d'Hachem, le tétragramme, le Dieu transcendant, est le même que le Dieu immanent, c'est-à-dire Elohim de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem s'habille dans Elohim. C'est-à-dire que tous les événements de notre vie viennent bien sûr du Dieu transcendant, et il s'habille dans l'immanence, il s'habille dans les événements de notre vie. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de comprendre, même notre vie, comme le dit Rabbeinu. Même toi, si tu es en ascension et tu crois que tu as compris quelque chose, il faut que tu comprennes que tu n'as rien compris. Parce que même sur ta vie, tu ne comprends rien. Donc ça veut dire, c'est bien sûr, c'est ce niveau très élevé, de comprendre à Yom Kippour, d'un coup on comprend, oh, c'est Hachem qui a fait tout ça. Parce qu'après, une fois qu'on n'a plus de faute, c'est exactement ce qui se passe à Ouman. Quand vous allez à Ouman, la lumière du tzaddik rentre à l'intérieur du cœur de chacun et chasse, comme il explique bien Rabbeinu, chasse à l'extérieur. C'est comme si nous rentrions, Ouman, c'est comme une souka, c'est la souka du tzaddik. Donc tu rentres dans la souka du tzaddik, dès l'instant où tu rentres dans la souka du tzaddik, tout de suite tu reçois la kedusha du tzaddik, et bien sûr ça chasse immédiatement tes fautes à l'extérieur, et tu ressens d'un coup une légèreté que tu n'as pas reçue de toute ta vie, puisque nous sommes lourds, nous sommes des gens lourds, lourds de fautes, bien sûr. C'est ce qui se passe à Yom Kippour. Après Yom Kippour, on a été pardonné, Zochim Ladat, et on a en quelque sorte une compréhension qui Hachem ou Elohim, on comprend que Hachem s'habille dans la nature, c'est lui l'immanent, c'est le Yud Kevavke, c'est lui qui remplit l'univers, c'est lui qui vient descendre dans les petits détails de notre vie. Bechinat ata areata ladaat ki Hachem ou Elohim, tu as compris à ce moment-là ça. C'est ça l'essentiel de la connaissance, c'est tout. C'est uniquement de réussir à comprendre et d'intégrer dans sa vie qui Hachem ou Elohim, que c'est lui qui mène ta vie. Essaye de comprendre simplement la providence divine qui vient dans notre vie. On a très peu de compréhension là-dessus. Je ne parle même pas de la providence générale du monde, parce que là, on ne comprend strictement rien. Même la providence du peuple juif, de savoir comment les choses se passent, pourquoi nous sommes revenus en Israël de cette manière, pourquoi le pays d'Israël actuellement est comme ça, pourquoi ci, pourquoi là, on comprend strictement rien à tout ça. Très très difficile d'analyser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le roi Kodesh, on n'a pas l'Esprit Saint, et justement à cause de ça on fait beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Et donc, Nimsa Shebeyom Kippourim, Shaya Slirat Avonot, Zachal Adat Ki Hashem Elokim, Ki Arad Ben Talmid. Ze Bechinat Arad Ben Talmid, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu comprends
à ce moment-là, quand tu as plus de fautes, tu comprends aussi, tu vois la force du tzaddik. Tu vois, soudainement, tu te rends compte à quel point le tzaddik est élevé et t'envoie de la lumière sans arrêt. Tu comprends à ce moment-là que le travail de Rabbeinu, tu comprends un peu le travail que fait Rabbeinu dans ce monde. Même si on comprend un petit peu, c'est déjà époustouflant de voir cette lumière incroyable envahir notre cœur. C'est pour ça qu'après Yom Kippour, on rentre dans la souka. Pourquoi? Chez Yibechina Makifim, qu'on l'a expliqué, c'est la souka, ça dépend de la connaissance englobante. C'est donc une connaissance englobante et on rentre à l'intérieur de cette connaissance. Comme on pourrait dire, comme je l'ai expliqué, qu'à Ouman, on rentre à l'intérieur de la souka du tzaddik, c'est-à-dire de la connaissance du tzaddik. À Yom Kippour, à Sukkot, on rentre à l'intérieur de la connaissance englobante de Hachem, qui aliédé Yom Kippourim, dayenu slichot avonot, chez Bechinat Adarat. C'est donc une nouvelle connaissance que nous allons intégrer, qui représentait de la Bechinat Arat Ben Utalmid, c'est-à-dire c'est comme la connaissance qu'on va recevoir du tzaddik. C'est-à-dire qu'on va recevoir la lumière du tzaddik de la même manière. Le tzaddik, comme on l'a dit, c'est comme une souka. On rentre à l'intérieur de la souka du tzaddik, en quelque sorte, à l'idée chez Zochim les Makifim. C'est ce qu'on appelle cette connaissance englobante, comme on l'a dit, qui est une connaissance extrêmement élevée dans les cours précédents. C'est-à-dire c'est une connaissance qu'on n'a pas encore intégrée. C'est-à-dire, dès l'instant où on a compris quelque chose, alors cette connaissance, on l'a intégrée dans notre cerveau et dans notre cœur. Mais dès qu'on comprend une chose nouvelle, il va se créer un nouveau makif, une nouvelle connaissance extérieure. Et donc on va travailler pour essayer de faire rentrer cette nouvelle connaissance qui est beaucoup plus élevée que celle que nous avons acquise. Et de faire rentrer à l'intérieur cette connaissance. Dès qu'on la fait rentrer, il devient un nouveau makif. C'est comme un oignon en quelque sorte, vous voyez, avec des couches extérieures. Donc les makifim, c'est exactement comme les couches de l'oignon. On est au centre et on a des couches extérieures qui sont les connaissances que nous devons acquérir. Chez Bechinat Souka, c'est ça la Souka. Bechinat ma rav tufra asher safanta leracha. Chez Zochim, les makifim elu, sarir shielo Bechinat kol. Et tout ça pour nous dire que Hachem, bien sûr, ne veut que notre bien, il veut nous donner de nouvelles connaissances. Pourquoi? C'est ça la Rachmanou de Hachem, sans arrêt de nouvelles connaissances. Parce qu'il faut savoir que, comme il est écrit dans la prière, que le monde se renouvelle. Hachem renouvelle le monde en permanence. Et malheureusement, le Yetzer Hara aussi se renouvelle en permanence. Donc il faut sans arrêt acquérir des nouveaux makifim pour pouvoir lutter contre le Yetzer Hara. Autrement, on va tomber dans la faute, bien sûr. Alors, bien sûr, ces nouvelles makifim s'appellent ki kol, c'est-à-dire doivent représenter le tout. C'est quoi le tout? Bechinat ki kol bashamayim ares, parce que tout est dans le ciel et dans la terre. De yachid bashamayim ahara. Veze bechinat lulav, et c'est ça le lulav. On va expliquer maintenant. C'est quoi le lulav? Le lulav, chez bechinat tzaddik, c'est le tzaddik. Comme on le sait, on l'a dit au début. Les 4 espèces, tout le monde connaît l'interprétation de 4 espèces, mais là, Rabbeinu va l'expliquer de manière beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine. Il va nous expliquer que le lulav, c'est donc le tzaddik. Bechinat kol, c'est celui qui représente le tout, puisque vous voyez que le lulav, quand on regarde les 4 espèces, on voit essentiellement le lulav. Donc, c'est lui qui représente l'ensemble du tout. Bechinat tzaddik, c'est le tzaddik de la génération. Katamar Ifra, comme il est écrit, tzaddik Katamar Ifra, que le tzaddik, il fleurit comme le tamar, comme l'estamar, comme le palmier, qui est le lulav. Donc le tzaddik fleurit comme le lulav, et donc le lulav représente le tzaddik. Kamouva, qui a lulav ve arba minim, meramzim al kol bechinat anal, parce que le lulav et les 4 espèces représentent l'ensemble, en quelque sorte, de la création, l'ensemble du peuple juif, l'ensemble des nations du monde. Ça veut dire quoi? Des yachid beshem yehara'a shemeir drachem mala ou drachem mata. Tout ça pour nous expliquer les chemins de Hachem, pour nous éclairer, comme on l'a dit au début,
dans les ascensions et dans les chutes. C'est ça l'essentiel de la Rachmanout de Hachem. Comme on l'a dit au début, c'est que nous ne tombons plus dans les fautes. C'est ça l'essentiel, de ne plus tomber du tout dans les fautes, de plus faire de lachonara, de plus avoir de haine, de réparer notre trait de caractère, de réparer les passions de l'homme, et bien sûr de réparer toutes les fautes en étudiant, comme le dit Rabbeinu, au niveau du Shulchan Aruch, au niveau de notre vie de tous les jours, naturellement. Chez Maré, les Drachim Mala, Bechinat Ma, Chamit, Bechinat Eye. Comme Kevodo, c'est pour nous, comme on l'expliquait, éclairer quand on est dans les ascensions, c'est-à-dire de comprendre où est l'endroit de la gloire de Hachem et ne pas se tromper en pensant que nous l'avons trouvé. Vous voulez faire les drachemata bechinat malé kol haaretz kevodo, et aussi l'inverse, de nous guider dans les chutes et de nous faire comprendre que Hachem est partout, il remplit tout le monde. Bechinat ikitsu ranene shortne afar. Réveillez-vous, ceux qui gisent dans la poussière, qui sont tombés tellement bas, qui gisent là-bas dans la boue, ceux-là, il faut qu'ils se réveillent. Ve'ika harat alulav, sheubechinat la tzadik. Et donc, l'essentiel du lulav, qui est représenté par le tzadik, ou les haïr draché mata. Justement, là, Rabbi nous donne un chidouche extraordinaire, et il nous dit que l'essentiel du travail du tzaddik dans son monde, qui est représenté par le lulav, c'est essentiellement d'éclairer l'homme au moment des chutes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la bina, c'est-à-dire que Rabbeinu est venu pour nous éclairer dans nos chutes. Il ne parle pas des montées, il ne parle pas d'une Torah élevée, etc. Il ne parle d'une manière de nous éclairer. Et c'est bien plus difficile d'éclairer l'homme quand il est dans les chutes que d'éclairer l'homme quand il est dans les montées, quand il est dans des ascensions spirituelles, ou qu'il étudie en ioun, en approfondissement, toute la Gemara avec les poskim, bien sûr. Ça, c'est beaucoup plus facile de l'aider dans ce sens, plutôt que d'aider celui qui est tombé en bas. Et c'est ça, justement, la différence avec Rabbeinu et tout ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. Les Ebechina Nanouim, et c'est ça qui est représenté par les Nanouim, c'est-à-dire les balancements qu'on fait avec le Lulav, les Shishak Savot, dans les 6 directions à Olam du monde, les galotes qui malaient Kol Haaretz Kevodo, et c'est pour montrer que en balançant ce Lulav dans toutes les directions, alors justement, en nous faisant comprendre que Hachem remplit tous les mondes, en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. ou כשחז"ל אומרים, ולהעריך באחת כדי שתמליכו למעלה ולמטה וכולו. Ça, c'est une petite parenthèse pour me dire que là-bas, on le demande, quand on dit Hachem Echad, Hachem, Shama Israël, Hachem, reconnu Hachem Echad, il faut appuyer sur le Dalet. Le Dalet, c'est pour nous dire que Hachem est remplit tous les mondes, dans toutes les directions, les 4 directions, ce qu'on appelle les 4 vents, les 4 directions. Ukemoken, Ananouim, Be'arba Minim, et c'est justement ces balancements qu'on fait avec les 4 espèces, les Mala, les Mata, donc en haut, du haut vers le bas, Be'arba Ruchot, et dans les 4 points cardinaux, dans les 4 vents, Arba Ruchot, Kedé les galotes qui Melon Kolas Kevodo, pour dévoiler que Hachem remplit le monde, ou Malchuto Bechol Meshala, et bien sûr sa royauté remplit tout le monde. Veze Bechinat Ma Shebaou Arvenachal. Et justement, dans ces 4 espèces, il y a aussi les Haravot, donc du Nachal, Betor à Arba Minim, justement, qui sont ces Haravot qui sont dans les 4 espèces, chez Enlaem, Lotam, Veloreach. Comme on le sait très bien, que le Harava n'a ni Ta'am, ni goût, ni odeur. Ça, on le sait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on dit, c'est ce qui représente le Racha, le Mécréant, qui a une vie sans vie, sans goût et sans odeur. C'est uniquement, comme vous connaissez le proverbe, l'argent n'a pas d'odeur. C'est celui qui cherche toute des choses matérielles. Donc, il y a sans une vie qui n'a pas de goût.
qui n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que le Rava n'a ni tam ni odeur, ni goût ni odeur. Ve'em meramzim al proche Israël, et justement c'est en parlant des mécréants, vegam otam מקשרים אל הלולב ומינים ומנענים בהם לגלות ולראות כי מלוא קורס כבודו. Malgré tout, ces mécréants, ces fauteurs, sont quand même attachés au peuple d'Israël. Vous voyez, ils sont présentés par comme on l'a dit, le Harava. Et donc, c'est pour cela que même ceux-là sont accrochés. Afilo poché Israël, Bechinat shonche afar, ceux qui gisent dans la boue et dans la poussière. En arabe. Gamem asur lahem leayesh et asma, pour nous dire simplement que même eux, ils sont avec le peuple d'Israël. Comment l'expliquer? Il ne faut pas qu'ils désespèrent, qui melo kareskevodo, parce que Hachem remplit tout le monde. Qui alulav anu megalim, shegam bechinat arve nachal, sheem bechinat areshaim, gam em yecholim litkashar la sadik. Tout ça pour nous dire quoi? C'est pour ça qu'on lit ensemble les 4 espèces, parce que même cela, si tu arrives à prendre une personne comme ça et l'emmener à Ouman, que ce soit au Rosh Hashanah ou même pendant l'année, que cette personne-là automatiquement va se lier au tzaddik en venant à Ouman, comme l'a dit Rabbeinu, en mettant 3 pièces à la tzedaka et en faisant le tikkun haklali, ça va suffire pour le sortir de ses fautes. C'est la force incroyable du tzaddik, comme on l'a dit, c'est le loulav qui n'a, on va l'expliquer, le loulav qui n'a pas de ta'am. On va l'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il doit éclairer l'haïr d'Arkem matin, comme on l'a dit, qui va éclairer donc les voies de la chute en quelque sorte. Donc c'est ce que Rabbeinu s'est donné à faire dans ce monde. Tout celui qui vient chez Rabbeinu ou qui amène quelqu'un, même sans lui expliquer tout ça, qui amène quelqu'un juste pour venir chez Rabbeinu, rien qu'avec cet acte-là, il peut le sortir de ses fautes. C'est Arve Nachal. Et même pourquoi? Parce que le lave nous enseigne, les 4 espèces nous enseignent que même celui-là, il peut se raccrocher au sadique. Ne pas dire non, mais il est trop loin, qu'est-ce que je vais l'amener en Ouman, ça va rien lui faire, etc. Il n'est pas du tout, il s'est pas réveillé, il est assimilé complètement. Pas du tout. Si tu l'emmènes, tu verras un réveil incroyable. Nitkasha la tzadik, chez Ubechinat alulav, qui a tzadik meir gambaem, parce que le tzadik, même cela, il va les éclairer. Aharat ameir bedarkemata, on l'a dit, shorne afar, il descend en bas dans les mondes inférieurs pour là-bas éclairer de sa lumière. Bechinat melo kolaskevodo, puisque Hachem remplit les mondes. Bechinat ikitsu renenu shorne afar, comme on l'a dit. Qui a Hadas? Et maintenant le Hadas. Donc là, on dit que le Harava n'avait ni tom ni odeur, aucun goût ni goût ni odeur. Donc c'est ce que représentait le mécréant. Par contre, le Hadas, lui, yesh lo re'ar, il a une odeur, une bonne odeur, velota, mais n'a pas de goût. Vezebechina d'achemala, c'est ce qui correspond à l'odeur. On le sait, c'est une chose éthérique, une chose extrêmement élevée. Donc c'est ce qui correspond à l'ascension. Chez Aharatam ou Bechinat Eye Makom Kevodo, tous ceux qui disent j'ai trouvé l'endroit de sa gloire. Il ne faut pas dire j'ai trouvé, il faut dire je cherche. Où est l'endroit de sa gloire? Quand tu es en ascension, tu dis où est l'endroit de sa gloire? Bechinat Ma Hamit Veze Bechinat Riar, c'est ça qui correspond donc à l'odeur. Ta'am, velo ta'am, sans aucun goût, qui a ta'am ou nirgash bifnim, parce que le ta'am, le goût, on le ressent de l'intérieur. C'est un sens que nous recevons de l'intérieur. Mais zebrinat ma chez moussak vénéré. Et donc c'est une chose, en quelque sorte, qu'on peut voir, qu'on peut pratiquement ressentir. Avalaria, par contre, l'odeur, i bechinat ma chez eno moussak vénéré, c'est une chose qui est complètement éthérée, une chose que l'on ne voit pas du tout, ni on la voit, ni on la ressent. C'est juste comme ça une odeur passagère qui vient, qu'on va respirer avec nos narines. Nireklal rak
Kemeen de rear. Donc cette odeur est une chose extrêmement volatile. Et pour cette raison, Ve'alken en aneshama ne'enit ki'im me'arear. Et c'est pour ça que la neshama ne prend de plaisir que avec les odeurs. C'est pour ça que quand on fait en Motzei Shabbat, on fait l'Avdallah sur bien sûr des bessamim, c'est-à-dire des choses que nous allons sentir pour en quelque sorte nourrir notre neshama yetera, puisque la neshama supplémentaire nous quitte à la sortie de Shabbat. Alors bien sûr, à ce moment-là, on veut sentir quelque chose pour essayer de garder cette neshama, qui a neshama i bechinat d'aremala, parce que la neshama correspond bien sûr au chemin, aux ascensions, aux chemins qui vont vers le haut. Que chez Razal Omrim, Yikra el Hashamaim, mais al zeu aneshama, quand ils ont écrit que tout ce qui va vers les Shamaïm, vers les cieux, on parle bien sûr de la Neshama, Alken Ikar Yenikata Me'ariar, et donc elle se nourrit essentiellement de l'odeur, Shu Bechinat Asagat Darkemala, qui correspond au chemin de l'ascension spirituelle, Bechinat Yeh Makom Kevodo, Bechinat Mahamit, Bechinat Rea Velo Ta'am. Et ça correspond donc à la Hadas qui a une odeur, mais qui n'a pas de goût, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement éthéré, keme'an de area rear. Aval asagat darkemata ou bechinat ta'am velo rear. Mais seulement là, pour connaître les chemins d'en bas, pour savoir comment se maintenir dans la chute, ça correspond à l'inverse du hadas, c'est-à-dire quelque chose qui a un ta'am, qui a un goût, mais qui n'a pas d'odeur. Qui a ta'am nirgash bifnim, qu'on l'a expliqué, ve'ikar ta'am talui be'area sheratson adavar shechazal asuka en lo sova. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ikar ta'am, l'essentiel du goût, d'où il provient de la vue, Ariya. Donc, l'essentiel du goût provient de la vue. Comment on le sait? Chez Rohim Adava, parce qu'on le voit très bien, comme c'est écrit, que Shrazal Omrim, que les sages ont dit, que à Souma, c'est-à-dire que l'aveugle, là-bas il est écrit que l'aveugle, en lo sova, il n'arrive pas à se rassasier. Pourquoi il ne peut pas rassasier un aveugle? Tout simplement parce qu'il ne voit pas la nourriture qu'il mange. Donc l'essentiel du ressenti, du goût de la nourriture vient du fait que nous voyons la nourriture. Et c'est comme ça qu'on se rassasie, du fait qu'on voit la nourriture. Donc, comme il est écrit là-bas, que quelqu'un qui est aveugle, Dieu préserve, n'arrive pas à se rassasier du fait qu'il ne voit pas la nourriture. Satyoma. Qui ikar ata'am ou aliede areya, parce que l'essentiel du goût vient de la vision. Ve'alken ata'am zeu bechinat asagad aremata, et donc le ta'am, le goût, représente en quelque sorte la manière de se comporter dans les chutes. Bechinat melo kol hares kevodo, une fois de plus, que de savoir que même là-bas Hachem remplit le monde, remplit les mondes. Bechinat araat et Hachem Bechinat ta'amo ou re'u, kitov Hachem, de savoir qu'Hachem est bon, il a la miséricorde pour nous, et que même là-bas, pour l'homme qui a chuté énormément, il peut encore le sauver, il est même là-bas dans ces endroits. Ou mechamat sheikar arat aratzon, ou les haïr bedarchem mata, et donc de savoir que l'essentiel de la volonté, en quelque sorte divine, c'est justement d'éclairer pour ceux qui sont tombés. C'est là-bas que Hachem va venir envoyer le tzaddik pour nous sauver, les oreram meshinatam, de réveiller la force qu'a le tzaddik de pouvoir descendre là-bas et de réveiller ceux qui se sont endormis, ou les gaot lahem qui melo kolares kevodo, et de savoir, de trouver une nouvelle Torah. Comment arriver à réveiller ceux qui sont totalement endormis et leur faire comprendre que Hachem remplit tous les mondes, qui afalpi shat tzadik meir beshne aolamot, parce que bien sûr le tzadik, il va éclairer ceux qui sont dans l'ascension et ceux qui sont dans la chute, comme on l'a expliqué bien sûr naturellement.
Donc le tzaddik, il est dans le vrai tzaddik de la génération. C'est pas celui uniquement qui va expliquer des choses élevées, des choses qui restent dans les cieux. Il va attirer sur nous, pour notre génération bien sûr, qui est la dernière génération avant le Mashiach, on voit où est-ce que nous en sommes, que chacun est totalement attiré vers la matière. Comment nous sortir de ça? Le tzaddik, justement, de notre génération, est venu pour nous éclairer là-bas, dans ces chutes, dans ces endroits obscurs, dans ces endroits matériels. Et donc, bien sûr, de fait que le tzaddik est aussi éclair en haut et en bas, naturellement, Bedarche Mala ou Darche Mata, Ve'afal Piken, Ikararat. Et c'est ça le grand chidouche de Rabbeinu. Malgré tout, l'essentiel de l'éclairage du tzaddik doit être où? Ou Bedarche Mata, en bas. Et c'est ça le grand chidouche, le chidouche extraordinaire de la Torah de Rabbeinu, c'est d'avoir réussi à développer une nouvelle Torah qui arrive à sortir de l'enfer celui qui était tombé. Que personne auparavant, personne, strictement personne, n'avait réussi à le faire, puisque même dans le Zohar, c'est écrit que celui qui a fauté avec son bride n'a pas de tikkun, alors que Rabbeinu est venu, a fait descendre la miséricorde divine dans ce monde, qui s'appelle le tikkun aklali, et donc, grâce à sa Torah, arrive même à réveiller, à réparer celui qui est totalement tombé dans la faute du Brit. C'est une chose qui était totalement inconnue jusqu'alors, inconnue. Qui bishvil ze ba tzaddik, et justement le tzaddik il est venu baolam hazé dans ce monde, maintenant dans notre génération, à Shafel, dans ce monde bas, qui dès les taken olam, parce que comme il écrit, Rabbeinu est venu pour réparer le monde entier. C'est-à-dire en fait quoi? C'est le sortir le monde entier de leurs fautes. Donc c'est ça, que ce soit les juifs ou les non-juifs, tous les peuples de la terre, Rabbeinu est venu pour réveiller, et ça bien sûr, on le verra dans le futur. Quand ça, le futur, on ne peut pas savoir, mais on va voir dans le futur la lumière de Rabbeinu qui va se déployer dans le monde entier et qui va arriver à réparer le monde entier. Kedé les taken haolam, ou les agbiya, ou les harim, tout ça c'est pour élever le monde, tout le monde entier. Rabbeinu, donc avec sa Torah, a une capacité d'élever le monde entier, en quelque sorte, de nous faire passer du Chol au Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est une élévation du monde. C'est bien sûr quelque chose qui vient d'en haut. C'est une élévation totale du monde. C'est comme si l'étage inférieur, le Olam Asiya, n'existait plus. Donc tu enlèves le Olam Asiya et tu te trouves avec les trois mondes en haut. Et c'est ça le Shabbat. Et bien, Rabbeinu, il nous fait exactement le même travail. Il élève totalement le monde entier et le sort de ce Olam Asiya qui, à Madrigot, à Tartonot, à Filu Otam, à Munachim, be Asara Katrim, de Mezmuta, le Agbia Gam M, les Hashem Itbarach, c'est-à-dire que même ceux qui étaient tombés dans la faute, dans l'impureté la plus totale, même eux, Rabbeinu réussit à les élever, ou les Gaot, la M qui Hashem Imam, et leur dévoiler que Hashem est encore avec eux, qui Melo, quand le reste qui vaut comme on l'a dit, Bechinat Ikitsu, Oranenu, Shorche Afar, réveillez-vous ceux qui gisent dans la poussière. Ou Bishvilze à Loulav, et c'est pour ça que le Loulav, comme on l'a dit au début, c'est ça le grand chidouche du tzaddik qui est représenté par le Loulav. Zé Loulav ou Bechinat tzaddik qui représente le tzaddik. Anaal, Alkan Yesh lo ta'am, il a un goût, mais n'a pas d'odeur. C'est pour ça que le Loulav a un goût, mais pas d'odeur. Pourquoi? Ki ikararat tzaddik ou Bedarche Mata, parce que pour le montrer, tu aurais dit le tzaddik c'est celui qui a du goût, de l'odeur. C'est le hétrog, bien sûr. Alors tu dis, c'est pas le loulav le tzaddik, mais justement c'est celui qui a du goût et pas d'odeur, c'est pour montrer qu'il est venu essentiellement éclairer ceux qui sont tombés en bas, ceux qui ont perdu totalement l'odeur de la vie en quelque sorte, qui ikararat tzaddik ou bedarche mata, parce que l'essentiel du tzaddik c'est devenu de la génération de réparer ceux qui sont tombés chez Aratam ou Bechinat Ta'am, parce que eux, ils ont encore
en quelque sorte, du goût, mais ils ont perdu l'odeur, Bechinat Melo Kolas Kevodo, Venimsa chez Hadas ou Bechinat Adrachemala, comme on l'a dit, le Hadas, lui, c'est l'inverse, c'est donc l'ascension, Ve'arve Nachal chez En Baem Lotam Velo Rear, Ze Bechinat Adrachemata Shochin Afar, et donc bien sûr les mécréants qui sont tombés complètement qui gisent dans la poussière de leur faute, c'est bien sûr représenté par le Harava qui n'a aucune ni goût ni odeur. והצדיק שהוא בחינת הלולה, וזון צדיק, הוא היחיד ומקשר שניהם בחינת כי כל בשמיים בארץ, et donc le tzaddik, il arrive à les relier entre eux. Pourquoi? Qui représente Beshamayim Vares, représente la terre et les cieux. Pourquoi? Qui meir meshnehem, qu'est-ce qu'il arrive à les éclairer tous les deux? Parce que bien sûr le tzaddik, il arrive, comme on l'a dit, il a cette berina d'arriver à nous faire, à nous élever, à élever le monde entier, comme on l'a dit, mais aussi à aller repêcher en quelque sorte ceux qui sont totalement tombés. Vetsarir lechlol haolamot elionot ותחתון ותחתון בעליון כדי שיהיו להם יראה. Et tout ça, on doit relier finalement, c'est le travail final qu'on doit faire, c'est de relier les mondes d'en haut et d'en bas. Une fois qu'on a compris comment se maintenir dans les teshuva, dans les ascensions et les chutes, à ce moment-là, on doit essayer de relier le monde d'en haut et le monde d'en bas, et c'est ça qui correspond à la crainte divine. Dayenu shetzarir legalot gam lidrachemala aharat shel bechinat melo karlas kevodo. On doit, quand on est dans les ascensions, se maintenir en comprenant que Hachem remplit les mondes, avoir la crainte divine, de ne pas penser qu'on est arrivé, que ça y est, c'est fini, qu'il n'y a plus d'épreuves dans la vie, que tout va être chalak, tout se passera très bien. Pas du tout, il faut continuer à être sur nos gardes et avoir ce qu'on appelle la crainte divine, bien sûr, ou les galotes gam d'achemata, et même quand on est au moment de la chute, ne pas, comme on dit, qu'est-ce que tu fais quand tu as chute? Tu dis Chev velotas, comme ça nous dit Rabbeinu, tu t'assois et tu ne fais rien. N'essaye pas de faire quoi que ce soit quand tu sens que tu es en période de descente, de chute. N'essaye pas, simplement tu t'arrêtes, tu t'assois et tu regardes. Tu regardes ce qui va se passer. Et rien que le fait de regarder, ça va complètement changer au lieu de s'énerver et de dire pourquoi ça nous arrive encore, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi, etc. Pourquoi, sans arrêt des pourquoi et des comment. On ne pose pas de questions. Chef, vélo tassé, tu t'assois et tu ne fais rien. Et donc c'est ça, Darkemata, donc au moment de la chute, Bechinat, Arat, c'est aussi, alors maintenant pour ceux qui sont tombés bas, c'est de savoir que Hachem est toujours avec eux, Shel Yé, Kede, Sheye la Emira, et tout cela pour qu'ils essayent aussi d'avoir en quelque sorte un début de crainte divine. C'est quoi le début de la crainte? C'est bien sûr de commencer à faire le mitzvot. Le début de la crainte, ce sont les mitzvot. Donc c'est la crainte de la faute, bien sûr. C'est le premier niveau, c'est la crainte de la faute, c'est bien sûr de faire la mitzvot. C'est-à-dire que tu commences à changer ta vie, à arrêter, comme on l'a dit au début, de faire des fautes. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un autre système de vie. Et donc tout ça représente quoi? C'est Bechinat et Etrog, ça représente le Etrog. Chez Yeshlorer Arvetam, parce que lui, il a justement une odeur et un goût. Ze Bechinat Klaliyut Aolamot, ça représente tous les mondes d'en haut et d'en bas, Kenaal, Bijvil, Aïra, qui a Etrog, ou Bechinat Malchut, ça représente la royauté bien sûr. La royauté, c'est un niveau où quand l'homme arrive à se réaliser totalement. Alors c'est la malchoute, il arrive à sa malchoute, c'est-à-dire qu'il arrive à dévoiler sa malchoute, se dévoiler son intériorité de manière positive, ses points positifs, c'est ce qu'on appelle la malchoute, il arrive à comprendre que de s'appuyer uniquement sur ses points positifs, à arriver à les dévoiler. Chez Bechinat Ira, et ça, il atteint de cette chose-là, il atteint la crainte divine. Comme il est écrit, que c'est de là-bas que ça vient. Kitsarir lechlol asagat dachemala, chez Bechinat Riach, Bechinat Eye Makom Kivudo, ve asagat dachemata, chez Bechinat Ta'am, Bechinat Melo Koras Kevodo. Donc il faut essayer de
relier finalement, il faut englober, il faut que l'homme comprenne que finalement, il n'y a pas d'ascension, il n'y a pas de chute. Il faut qu'il arrive à comprendre que, en fin de compte, sa vie peut être plus linéaire s'il comprend que ces ascensions, ces chutes sont des choses qu'il doit finalement essayer de réguler. Il fait une régulation entre les chutes et les ascensions. Donc, il va y avoir moins d'amplitude. Dès que l'homme se tient dans une bonne voie et ne fait plus de fautes, à ce moment-là, ces chutes et ces ascensions qui existent vont avoir moins d'amplitude. Et quand il vient chez le tzaddik, alors là, il se passe une autre chose. C'est-à-dire que d'un coup, il ne va plus ressentir cela. Il va dire, comment se fait-il que je me sois fait tant de soucis pour une chose pareille? Dès que l'instant où il est chez le tzaddik, il ne ressent plus du tout tous ses soucis et ses problèmes, toutes ses chutes. Et il dit, comment est-il possible que je ne ressens plus rien? Pourtant, il est dans la même situation, rien n'a changé. Mais il ne ressent pas. Pourquoi? Parce qu'il ressent émettre la vérité. Et donc l'homme doit essayer ça, de réguler ces choses-là dans sa vie. Il va les englober en quelque sorte. Yachad bijvi la ira pour atteindre la crainte. Parce que s'il est toute la journée dans le souci, bien sûr qu'il n'aura pas la crainte divine, puisqu'il pense sans arrêt à ses soucis, à ses problèmes. Ça va le dévorer, ça va le tuer petit à petit, bien sûr à petit feu. Donc il faut qu'il sorte de ça, comme dira Beno, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ne regarde pas ce qui t'arrive, ne regarde pas, ne réfléchis pas à tes problèmes sans arrêt, ça ne sert à rien, tu ne vas jamais régler les problèmes en y réfléchissant, ça ne sert strictement à rien. Laisse Hachem régler tes problèmes, toi tu continues à avancer et tu ne regardes pas ce qui t'arrive. Ça, c'est la chose quand il est dans la chute. Et quand il est dans la montée, il ne faut pas qu'il s'enorgueillisse en pensant, ça y est, je suis arrivé, j'ai compris, que Rabbi nous dit que finalement, on n'a strictement rien compris à la providence divine. Donc ne va pas t'enorgueillir en pensant que tu as compris quelque chose. Et donc, ce que nous faisons en ce moment, c'est ce qu'on appelle Sichat Haverim, c'est-à-dire c'est une chose, c'est une discussion entre amis. Il n'y a pas de cours magistral, il n'y a pas de rabbanim magistraux, etc. Il y a simplement des Sichot Haverim, des Rabbeinu, puisque même en parlant du Rav Yitzhak de Berdichov, c'est un très 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 grand sadique que vous pouvez bien sûr aller sur son kever par le derrière de Rabbeinu. Donc, ce très très grand sadique de la génération de Rabbeinu avait dit de lui, s'il connaissait son niveau, mon niveau, il viendrait m'allumer ma pipe. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même le Rav Yitzhak de Berdichov, ce grand sadique incroyable, Rabbeinu a dit ça lui pour nous faire comprendre, c'est pas de l'orgueil, c'est pour nous faire comprendre comment nous, à notre niveau, on se trouve, comment on peut essayer de dire qu'on a compris quelque chose. Donc c'est des sirots, des discussions entre amis, nous faisons une discussion entre amis, mais tout ça correspond finalement, après que nous avons expliqué les 4 espèces, au balancement du lulav, Zebechinat Ikitsu, Renu Shorfe Avar, c'est le, en quelque sorte, c'est quand tu vas réveiller ceux qui sont, c'est ça les nanouim, les balancements, c'est de réveiller ceux qui sont endormis, puisqu'on a dit que le tzaddik, qui est le loula, vient pour réveiller ceux qui sont tombés, ceux qui sont endormis complètement. Kemo, Kshemenarim, Achad, Mishnato, Umeorerim, Uminanim, Oto, Kede, She Ikotz. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un était endormi, tu viens, tu le remues comme ça, tu le remues, et tu lui dis, mais réveille-toi, c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait avec le Oulav. On fait ce mouvement-là, c'est-à-dire le mouvement de réveiller. Réveiller qui? Ceux qui sont endormis. Et qui c'est? C'est nous, c'est nous-mêmes. On est totalement endormis. Nous sommes une génération remplie de Nekudot Tovot, c'est-à-dire qu'on a énormément de points positifs qu'on doit dévoiler, mais nous sommes totalement endormis, totalement endormis. C'est pour ça qu'on dort du matin au soir d'ailleurs. On dort parce qu'on est endormi. Et donc, il faut nous réveiller les Naanouim, de prendre ton ami, le réveiller, le secouer, lui dire, mais réveille-toi, quand est-ce que tu vas te réveiller? Mais Alze, Meramzim, Ananouim, c'est ça, les Naanouim, le balancement du loulav, qui, Menaharim, ou Menahanim, Kol Achshor Fervar, chez Kitsu, Mishnehem, Kitsu, il parle de nous. Ya'avdu, le Avodat Hashem, pour qu'il se réveille, il commence à faire une véritable Avodat Hashem.
Quand est-ce que nous allons commencer à servir l'Éternel comme il faut, comme le dira Beno, quand est-ce qu'on va commencer à faire Idbo des doutes? Idbo des doutes, tellement difficile de parler à Hachem, c'est tellement difficile. Le Yetzirah là-dessus, il a une emprise terrible, terrible pour nous empêcher. C'est pour ça que, comme je l'ai montré, il faut essayer d'aller à la campagne, de se trouver dans des endroits calmes, comme ça, des endroits paisibles. Et là, on peut un peu mieux parler Idbo des doutes. Et Rabbeinu dit que l'essentiel de l'Idbo des doutes, si tu veux que ton cœur s'ouvre totalement de manière absolument miraculeuse, c'est la nuit. Celui qui se lève la nuit et parle à Hachem, alors là, il va avoir un flot ininterrompu de paroles, une chose incroyable. Ve'al tiashu klal ki adayin Hachem imam, et donc on doit pas, c'est nous qui sommes endormis dans la poussière finalement, on ne doit pas se désespérer de penser toujours qu'Hachem est avec nous. Ve'al kenikar mitzvah sukkah ou achila, comme on revient au début, c'est pour cela qu'il a dit que l'essentiel, on l'avait dit que l'essentiel de l'éclairage du tzaddik, meir beshat achila, allié klaliut ben ou talmid, donc l'éclairage du tzaddik, allié des meir, il vient nous éclairer justement au moment, comme on l'expliquait, au moment du repas, au moment où on mange. Pourquoi? C'est justement ça la soukha. C'est pour ça que l'ikar de la soukha, qui est la connaissance englobante, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire le tzaddik, c'est la connaissance que le tzaddik veut faire rentrer à l'intérieur de toi. Ikar à mitzvah soukha, ou achila, justement, veshena, et le sommeil. Pourquoi? Kali de klaliut ben ou talmid, chez al yadam, zochim le makifim, comme on l'a bien expliqué, ve'al yedeze zochim besha'at achilat davka. La ratson, justement, on arrive à réveiller en quelque sorte notre volonté divine quand on mange, c'est-à-dire de la manière dont on mange, c'est comme ça qu'on peut révéler Hachem, comme ça qu'on peut révéler comment le tzaddik nous a éclairé. C'est justement au moment où on mange, c'est pour ça que la souka, c'est essentiellement pour manger et dormir. C'est ce qu'on y fait. On mange et on dort. Ki asuka chez ibechinat makifim chez zochim aliede slichat avonot aliede aharat ben talmid, parce que justement cette souka qu'on a méritée après que nous n'ayons plus de fautes, après Yom Kippourim, on rentre. C'est pour ça que là-bas il est écrit que juste après Yom Kippour, on doit s'occuper directement de la construction de la Souka. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 jours entre Yom Kippour et Sukkot, la fin de Yom Kippour et Sukkot. Pourquoi? C'est pour nous dire que ces 4 jours, c'est justement les 4 jours qui nous sont nécessaires pour construire notre Souka. Et comme on est pris dans cette construction, à ce moment-là, on ne pense pas à fauter. Donc on n'a pas fauté encore, on est encore sorti de Yom Kippour, on est rentré dans Sukkot sans faute. Et donc c'est ça, la fête de Sukkot, Aliédé Sirat Avonot, Aliédé Arad Ben Otamid. Là, on va pouvoir recevoir véritablement la lumière du tzaddik, c'est-à-dire de la Soukha du tzaddik en quelque sorte. Bechinat Yovel, Shehu Bechinat Yom Kippourim, Ve Aliédé Zezochim, les Kabel Beshaat Achilat Arat Aratson, Shehu Bechinat Ralat Besouka. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir recevoir finalement une chose incroyable. On va pouvoir recevoir la lumière du tzaddik de Hachem quand on est en train de manger. Qui Arat Amakifim Bechinat Arat Aratson, parce que ces lumières entourantes, comme on l'a dit, ces lumières-là sont les lumières, bien sûr, de la volonté divine qui doit se dévoiler à l'intérieur de nous, puisqu'on vit. Nous vivons grâce à la volonté à Ratson Hachem. C'est ce qu'on appelle la vie, c'est tout simplement le Ratson Hachem. Et en quelque sorte, la mort, entre guillemets, dans ce monde-ci, c'est en quelque sorte que le Ratson Hachem se retire de la personne, c'est-à-dire que et prend un niveau plus élevé. Parce que le dit Rabbeinu, la mort, ça correspond à la notion de ben, c'est-à-dire que le tzaddik qui est à ben, est appelé le ben dans ce monde-ci, en quelque sorte, puisqu'il a son talmid, c'est son élève. À ce moment-là, ce talmid-là peut arriver au niveau de ben uniquement quand il arrive dans l'autre monde, 120 ans. Ve'alken, kshe'anu zochim le'echol basuka,
Sala Kedisha, quand on arrive à manger dans la souka, sur une ombre en quelque sorte, une ombre sainte, celle du Sahar, du Srar, du toit, donc, Az Anu Mekablim Beshaat Achila Aharat Aratson, et donc au moment où on mange, on reçoit dans la souka, au moment où on mange dans la souka, on reçoit, où on dort, quand on dort aussi, on reçoit justement cette lumière divine, Sheu Bechinat Aharat Amakifim, qui correspond aux lumières entourantes, Bechinat Souka, Anaal, c'est donc la souka, Valken Ikar Mitzvah Souka ou Achila, c'est pour ça que finalement, tout ce qu'on va faire dans la soukha, c'est de venir y manger, faire le kiddush, etc. Et aussi dormir. C'est l'essentiel de la vie de la soukha. Qui a harat soukha, chez i harat amakifim, harat haratson, mekablin, beshaat, achila, dafka. Justement, on reçoit toutes ces lumières-là au moment où on mange. Zebechinat shena, basouka, et aussi au moment où on dort. Zebechinat ve'ye. Rabbi Eliezer Yashan Kemevoar Sham. Parce qu'il est écrit dans le Talmud que Rabbi Eliezer dormait justement dans la souka, qui a raté la souka I Bechinat Makifim, parce que cette souka, on l'a dit, c'est une connaissance entourante qui va rentrer à l'intérieur. Donc toutes les choses qu'on va faire extérieures en quelque sorte, quand on va manger, quand on va dormir, on va même là-bas, ce niveau très très élevé de la soukha, cette lumière est tellement puissante qu'elle arrive même à descendre au niveau les plus bas de notre vie, c'est-à-dire au moment où on mange et au moment où on dort justement. Makifim, Bechinat Mahamit, En. L'orata, aïn bechinat shena, et donc ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. On n'arrive pas à comprendre, ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est la kedusha, cette kedusha incroyable de la souka, bechinat shena. C'est donc, même quand on dort, kemevoar sham et tev, il nous dit finalement Rabbi Nathan que toutes ces choses-là, ce sont des plaotes, ce sont des merveilles à ce moment-là, que vous venez d'écouter, des merveilles de Rabbeinu, des choses absolument incroyables, puisque ça va bien sûr, ce sont des chidushim, des nouveautés, c'est bien sûr pas dans le derrière de ce qu'on a l'habitude d'entendre, pas du tout, au contraire, entendre que la soukha c'est une chose élevée, etc. Le monde religieux ne parle que de choses élevées sans arrêt, alors que Rabbeinu est venu nous expliquer des choses, des chidushim, des nouveautés incroyables, des plaïm, des choses fantastiques, qui dvarim ka'elu, amevorarim sham, et toutes ces choses qui sont expliquées là par Rabbeinu, lo nishmeru, c'est des choses qui n'ont jamais été entendues, velo nire, jamais vu, miyom, uzdaare, depuis que la terre a été créée, raksamea, kula.